Bonjour à tous, c'est le Poppy School, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, visite de crèche. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Florence à Chambol-Bussigny, pas très loin de Dijon, pour visiter sa structure qu'elle a ouverte en mai dernier, qui est archi pleine et qui est très sympa. On va partir en visite parce que comme vous voyez, il fait pas très beau, il fait pas très chaud, donc on va tout de suite faire la visite. C'est parti, venez avec moi. Bonjour, bienvenue à la micro-crèche Les Petits Bouchons de Chambol. Bonjour Florence et merci Bonjour, de nous Olivier. accueillir dans ta crèche. Ravi de t'accueillir. Puis content de voir le résultat. Pour cette première vidéo, ce que je te propose, c'est de partir sur la visite, de laisser nous présenter un petit peu ta structure. Ok, donc là on est dans le hall, dans l'entrée, avec un meuble, les chaussures de l'équipe, et puis surtout les documents accessibles aux parents, les protocoles, le règlement de fonctionnement, le projet d'établissement. Ok. De quoi poser les petits manteaux, s'asseoir, ranger les chaussures sous le petit banc. Là l'équipe, le panneau d'affichage aussi avec tout ce qui est les menus, les numéros obligatoire. Donc là, c'est le côté plutôt pour les plus grands, avec ils ont chacun leur petit casier. Et ensuite, pour les plus petits, on a du coup de ce côté-là, avec les autres casiers du coup. Voilà, les autres casiers. Et puis la table allongée. Du coup, tu accueilles combien d'enfants dans la structure? Tu as combien de contrats au global? J'ai 16 contrats. Okay. Et j'ai au maximum 14 enfants, 3 jours et demi par semaine. Et puis, donc ça va, t'as tout juste en casier quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a même, on a des jumelles et pour l'instant elles partagent le casier. Voilà, avec l'accord des parents, elles partagent le casier. Ça marche. Voilà. Du coup, après on arrive sur la salle de vie. Voilà, exactement. Avec une petite bibliothèque avec quelques livres à disposition pour les enfants. Ouais. Les jouets pour les plus petits. On a la salle, c'est l'aménagement est évolutif. Là, on a mis un petit parcours de motricité. Ok. Là, on a le coin un peu plus imitation, mais comme on a beaucoup de plus petits, pour l'instant, il n'est pas encore très développé. Une petite table où ils peuvent faire des activités, manger. Là, on a les livres de la bibliothèque sur la petite étagère dont on prend un peu plus soin, donc on laisse pas à dispo des enfants. Ouais, d'accord, ok. Petit coin lecture, du coup, tu me disais que tu as transformé le coin bébé en coin lecture parce que tu es sur des enfants qui sont un peu plus grands maintenant. Voilà, c'est ça. Chaise haute pour les moyens, on va dire. Le meuble où on range un peu les jeux à disposition, qu'on change toutes les semaines, pour faire un peu de changement. Et puis les 2 dortoirs. Du coup, maintenant, la salle de vie, tu as tes dortoirs directement. Oui. Ok. Voilà, et donc là, on a le dortoir des plus petits. Tu sais combien de mètres carrés t'as par dortoir à peu près? 14 mètres carrés chacun, ils font. Du coup, t'as de quoi... Il y a 7... Faut mettre les lits. C'est ça. Pour 14 enfants. Ouais, c'est ça. Ça marche. Et du coup, là, c'est pour les plus grands. Et là, c'est pour les plus grands, mais comme on a encore beaucoup quand même d'enfants... en lit barreau. Voilà, en lit à barreau. On a tenté d'en faire passer en lit à couchette, mais pas si facile que ça. D'accord. Donc, du coup, on a racheté des lits à barreau et puis on fait un dortoir un peu mixte. D'accord. Donc, quand il y a les plus grands, il y a la surveillance de sieste jusqu'à l'endormissement. Et puis, quand c'est les plus petits, comme pour le dortoir des plus petits... avec des... T'as mis 2 hublots dans les portes, plus un hublot, du coup, dans les cloisons. C'est ça. Comme ça, tu peux vérifier. Super. Et du coup, maintenant, t'as le jardin attenant la salle de vie directement. C'est ça. Combien de mètres carrés, tu vois, à peu près? Une centaine de mètres carrés. Ok, ça marche. Et du coup, ensuite, on a la salle de change qui est à côté, c'est ça? Oui. La salle de change. Donc avec les barrières qui sont faites maison, si on te pose des questions, fait par un menuisier qui s'occupait des travaux. Qui sont bien pratiques parce qu'elles sont dans les deux sens. Dans les deux sens, ça c'est bien pratique. Dans les deux sens, bien résistants, c'est assez cool. Mm. On en étude sur les barrières, on fera une vidéo comparative des barrières bientôt. Meuble de change du coup. Équipe ta crèche. Équipe ta crèche. Voilà. Un double plan de change et puis là il y a un escalier. Un escalier pour monter. Pour les plus grands. Ça marche. Voilà. Le petit toilette qui est caché là-bas derrière. Et puis chaque enfant a son petit casier, avec ses petites affaires. Et puis on a tout ce qui est turbulettes ici. Comme ça, on met les turbulettes sur le plan de change pour éviter
suite à la visite de l'AIST sur les gestes et postures. Ouais. Voilà, comme ça évite de mettre les turbulettes et de se casser le dos dans les lits. Ouais, carrément. Et du coup, tu as des rangements en plus qui sont intégrés. Une chose qui est marrante, c'est que là, on est dans l'extension, Oui, c'est ça? oui. L'extension qui a été créée. Oui. Et l'autre partie, du coup, c'est une ancienne maison. Et du coup, on passe par le mur porteur, mais du coup, ça a été fait en même temps, quoi. Oui, c'est ça. Bah, derrière, en fait, il y a la cave. D'accord. Et on les a fait amovibles, comme ça, s'il y a besoin, on peut aller de l'autre côté. Ok, cool. Voilà. Alors après, le passe-plat. Le passe-plat, bien pratique le passe-plat. Bah ouais, carrément. Du coup, c'était un mur porteur qui a été ouvert. En fait, il était déjà ouvert. Ouais. Il y avait une fenêtre, une porte à la base. Donc on est resté. Et du coup, tu as laissé ça, comme ça, Ouais. ça permet de faire un passe-plat. Ouais, et puis d'avoir une bonne visibilité aussi, même quand on est en cuisine sur les enfants. Du coup, on va voir la cuisine. On te suit. Hop. Donc voilà, bah, une cuisine classique, on va dire. Cuisine classique. Optimisée en termes d'agencement. Tout est passé un peu au chausse-pied, mais on y est arrivé. Ouais, du coup, tu as ton cycle dans ce sens-là. Oui. Ok, ça marche. Côté chaud, cuisson, propre, et après, salle. C'est ça. Le petit chariot aussi pour faire passer Pour les repas. pour les Ouais, repas. parce que du coup, la table, elle est un peu plus loin. Donc. Ouais, et puis même du coup maintenant les plus grands en fait on les fait manger dans la salle d'activité. Ouais, donc la deuxième salle d'activité qu'on va Ouais, avoir parce après. que les moyens ils étaient un peu envahissants donc pour qu'ils soient plus tranquilles et moins pique-assiette, on a basculé les repas des plus grands dans la salle d'activité. Ok, bah du coup, on va aller voir la deuxième salle d'activité. Tu as la chance d'avoir deux salles d'activité. Oui, ça, c'est top. très pratique. Hop, donc une deuxième salle en plus. Voilà, une deuxième salle, ça permet de séparer le groupe quand... T'as une idée des mètres carrés de salle d'activité là-bas? Alors la salle de vie elle fait 40 mètres carrés et la salle d'activité elle fait 28. D'accord, donc t'as quasiment 70 mètres carrés dédiés aux activités. Donc ouais, donc c'est un peu plus motricité et puis activité après sur la petite table, activité manuelle, dessin, toutes ces choses-là. Et puis bah, c'est la salle aussi qui me permet d'accueillir les familles. D'accord. Parce que l'étage n'est pas ERP. Ouais, c'est ton bureau en rez-de-chaussée accessible Voilà, aux personnes à mobilité réduite. Exactement. Et puis donc on sort la petite table qui est là pour les repas. D'accord, ok. Voilà. Super, ça marche. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la buanderie qui était du coup attenante, enfin ici quoi, dans le couloir. Oui. Directement. Buanderie qui permet d'avoir encore du rangement. Ici, t'as pas mal de façon dans ta structure en général, t'as quand même pas mal de rangements. Oui, on a de la chance d'avoir plein de rangements effectivement. Et du coup, c'est pas mal, c'est qu'au moins c'est bien séparé, et t'as ton local ménage en même temps. Quoi. Oui. Ok, ça marche. Est-ce que t'as un local poussette toi aussi? Non, alors il est dehors, j'ai quand même mis un cabanon parce que la PMI le demandait, mais au final. Il est jamais utilisé? Non. On a nos poussettes à nous, mais c'est en milieu rural, donc les gens arrivent en voiture et. La majorité des structures au final sont souvent très peu utilisées. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est l'étage? Et bien l'étage où on a. Allons-y. Mon bureau et puis la salle de pause et un sanitaire. Encore des rangements du coup. Encore des rangements. Optimisation. Hop. Alors, Donc, là ici c'est ton bureau. Voilà, le bureau, donc le mien et celui de la référente technique aussi. Ouais, c'est bien du coup, t'as un grand bureau, tu peux bosser ensemble quoi, c'est cool. Oui, voilà. Ça marche. Ouais, c'est une ancienne maison du coup. Oui. C'est pas la partie ancienne maison. Oui. Et donc juste à côté, c'est la salle de pause de. C'est la salle de pause oui, pour l'équipe. Petit canapé. Voilà, petit canapé, petit frigo, micro-ondes, un petit meuble avec les couverts. Et un petit cadre pour penser aux vacances. Voilà, c'est ça. Il faisait partie de la maison, celui-là aussi. Et puis des petites informations, à quoi servent les plannings d'activité. Voilà, par exemple. C'était le sujet de la dernière réunion d'équipe. En tout cas, merci Florence pour cette visite de ta structure. C'était un plaisir. Content d'avoir pu voir le résultat. Elle est super sympa, c'est belle couleur et tout, c'est apaisant. Les enfants doivent être bien en tout cas. Puis encore félicitations Merci. pour l'aboutissement du projet. Merci pour l'accompagnement aussi. Bah, avec grand plaisir. Sans qui je ne serais pas arrivée, je pense. Mais en tout cas, c'est cool. Puis en plus, on en parlera un petit peu dans l'interview, mais il y a potentiellement un projet d'une seconde structure. Donc c'est bien, ça avance, c'est top. Et du coup, si vous voulez avoir toutes les infos sur le parcours de Florence, etc., les différents chiffres, comment elle a réussi à mener à bien ce projet, vous aurez du coup, après cette vidéo, la vidéo sur l'interview. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.